Aujourd'hui, je suis sur des choses un peu plus personnelles pour l'instant. J'ai mis énormément de temps à me remettre de ces 2 films puisque je les ai enchaînés. Donc j'ai passé 6 mois à ne rien faire du tout, à avoir tous mes problèmes de santé qui revenaient, parce que je pense que quand on se maintient sur un gros projet comme ça, on lâche tout après. Et là, je travaille sur des trucs qui sont plus personnels et avec un peu de la rétrospective sur l'enfance et notamment sur la partie agricole qui me plaît bien, voilà, et de revenir à quelque chose de plus animation traditionnelle. Donc c'est des projets que je travaille sur lesquels je travaille en ce moment, et puis on verra si ça arrive à son terme. Euh, Est-ce qu'on peut se mettre un petit coup d'Astérix quand même? Ah oui, un petit coup d'Astérix, j'ai Alors, complètement tu oublié. sais, il y avait la Exactement, mais oui, séquence mais oui. qui a été virée avec tous J'avais les envie d'aller druides qui boire des coups, arrivent. moi je suis Ouais, bête. c'est vrai, nous, on a soif, on parle. Alors très vite, je vous propose 2 choses. En fait, c'est une séquence. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film, mais voilà, je la montre souvent parce que c'est une séquence où on a fait d'énormes choix. Enfin, comme tout le monde, hein. On avait effectivement un budget qui était assez important, mais finalement, il reste 4, 5, 6 fois moins important que des films qui sont faits chez Pixar ou Illumination. Et donc, du coup, il faut faire attention à tout. C'est-à-dire que on crée le processus de fabrication, il est évidemment très différent du live, hein. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de montage définitif avec du storyboard et avec ce qu'on appelle une animatique, et on va jamais sortir de ce cadre-là, quasiment à l'image près. On va garder ses timings parce qu'on ne peut pas s'autoriser à dire bah, tiens, finalement, j'ai 4 heures de rush et puis je vais faire un montage d'un film d'une heure et demie. Donc, on a énormément de versions de storyboard qu'on fait, refait, qu'on enregistre avec des voix témoins avec Alexandre Astier, qu'on enregistre de temps en temps nous-mêmes avec notre iPhone pour voir ce qui marche pas. Et puis, on a aussi ces contraintes de timing, de durée. On ne pouvait pas faire un film tellement plus long qu'1h20 parce que le film d'animation, ça coûte très très cher. Donc, dès qu'on dépasse un peu d'1h20, ben, on se retrouve voilà, à se dire il va falloir faire des économies autre part. Donc voilà, tous ces problèmes-là, ils sont gérés. Et là, je vous montre une petite séquence. Alors, l'histoire du film, très vite, c'est Panoramix qui tombe d'un arbre et qui décide finalement d'arrêter, de jeter l'éponge sur sa carrière de druide dans le village, et qui veut chercher un successeur pour lui donner le secret de la potion magique. En gros, c'est ça le pitch. Et là, en fait, c'est une séquence où il a annoncé ça au village, il va partir. Donc c'est vraiment le milieu de l'acte 1, c'est le départ du héros à l'aventure. Donc on peut regarder, c'est une version donc, de l'animatique, en dessin rough, avec les voix qui, je crois, ne sont pas tout le temps Non, c'est définitives. c'est les voix C'est des voix pourries. d'Astier. Mais je crois qu'après, il y a la version du montage final que tu as mis Exactement. Et derrière. après, je vous montrerai la version et pourquoi on a fait ces choix-là. Allez, c'est parti. Oh, Panoramix, vénérable druide, le village se joint à moi pour t'adresser ce message de soutien et d'encouragement. C'est une bien difficile décision que tu as prise, ô druide. Sache que nous l'approuvons. Ouais, enfin, en même temps, On n'a pas bien le choix, si. c'est vrai que tu ne nous as pas forcément demandé notre avis, mais en un sens, est-ce que notre avis aurait changé quelque chose? Voilà, donc autant approuver ta décision, ça coûte pas plus cher. Druide, j'ai une question. Je t'écoute, ordre alphabétique. Est-ce qu'on ne prendrait pas moins de risques si tu apprenais à quelqu'un du village à fabriquer la potion magique? Une potion magique ne se passe que de bouche de druide à oreille de druide, ordre alphabétique. Je suis sûr que tu comprends ça. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de confier ton étal à quelqu'un qui n'est pas du métier? Ah, certainement pas. La poissonnerie, c'est trop technique. Ça demande de la précision, une grande expérience, et puis l'amour du geste ancestral, tout en restant... Mais qu'est-ce que c'est que ça, toujours tourné vers l'avenir. Obélix, hisse-moi par-dessus la palissade. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, par Bélénos? Qui êtes-vous? Des candidats à la succession du grand Panoramix. Mais comment sont-ils au courant?
Qui a parlé de ça en dehors du village? Je vais te raconter un secret. C'est forcément une femme. Les femmes ont cette particularité de parler de tout à n'importe qui, surtout quand elles ne devraient pas. J'admets, c'est moi. Attendez, vous êtes tous druides? Qu'est-ce que tu fiches, toi? Oui, ben ça va, j'avais compris qu'il fallait remplacer le poissonnier. Regarde, Panoramix, c'est moi que tu dois choisir. J'ai déjà conçu ma propre potion magique. Vois cet homme malingre et chétif. Bois, homme malingre et chétif. Prodige! Je précise que je suis libre immédiatement et que je dispose de ma propre serpe et d'une paire de sandales de rechange. Panoramix, ô druide vénérable, c'est moi qui te remplacerai dans ton célèbre village. Je suis Valet de Pix, mon nom ne t'est pas inconnu. Si. L'humour des grands. Je suis le célèbre concepteur de la fameuse potion qui divise par 3 le temps de dégorgeage des tranches d'aubergine. Cette puissante potion, aux vertus mystérieuses, possède le pouvoir de diviser par 3 le temps de dégorgeage des tranches d'aubergine. Panoramix, ne choisis ce druide que si tu as un réel penchant pour les gros ringards. Attention, Cinnamon Sticks, ne pousse pas le bouchon trop loin à l'intérieur de l'amphore ou tu perdras le dit bouchon et auras un mal fou à le récupérer. Personne n'a à craindre de toi, à part les tranches d'aubergine, car tu es un énorme ringard. Moi, Tu vas tester tous ces druides-là, Panoramix? Notre prochain druide n'est certainement pas dans cette brochette d'imbéciles. on n'a pas vraiment bien pris le temps pour chaque... Panoramix, si tu prends le temps d'écouter un par un tous les charlatans qui veulent ta place, nous aurons tous une barbe blanche 2 fois longue comme la tienne avant d'avoir déniché le moindre candidat valable. Astérix a raison, Panoramix. Il faut que tu fasses un genre de sélection avant la sélection. Une présélection? Ah, après, moi, les termes druidiques, j'y connais rien. Mes amis! Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir de vous offrir une visite guidée du dernier véritable village gaulois. Vous pouvez admirer dès l'entrée la hutte suspendue d'Assurance Tourix, notre barde bien aimé, malheureusement retenue aujourd'hui par un ficelage malencontreux visant à vous épargner un champ d'accueil. Sur votre droite, vous aurez remarqué un fort parfum de maquereaux avariés. Ô Panoramix, vénérable druide, le village se joint à moi pour t'adresser ce message de soutien et d'encouragement. C'est une bien difficile décision que tu as prise, ô druide. Sache que nous l'approuvons. Mais, en même temps... On n'a pas bien le choix, c'est... C'est vrai que tu ne nous as pas forcément demandé notre avis, mais en un sens, est-ce que notre avis aurait changé quelque chose? Voilà, donc autant approuver ta décision, ça coûte pas plus cher. Druide, j'ai une question. Est-ce qu'on ne prendrait pas moins de risques si on apprenait à quelqu'un du village à fabriquer la potion magique? Une potion magique ne se passe que de bouche de druide à oreille de druide, ordre alphabétique. Je suis sûr que tu comprends ça. Est-ce qu'il te viendra l'idée de confier ton étal à quelqu'un qui n'est pas du métier? Ah, certainement pas. La poissonnerie, c'est trop technique. Ça demande de la précision, une grande expérience et puis l'amour du geste ancestral, tout en restant curieux des dernières innovations. Un œil toujours tourné vers l'avenir. En fait, pour tout vous dire... C'est un peu frustrant de sortir du contexte de se dire ouais, finalement il y a la première version était tellement plus riche et plus drôle, mais finalement on a dû couper, et c'est aussi ce genre de choix qu'il faut faire pour plein de raisons. Une première raison, c'était que finalement les candidats qu'on voit, la plupart on les récupère
dans la séquence d'après, parce que l'objet de l'acte 2, c'est effectivement de voir tous ces candidats. Et on se retrouvait avec cette première salve qui nous plaisait beaucoup. On l'avait trouvé, elle nous plaisait pour plein de raisons. Elle nous plaisait parce que ça ramenait un peu Panoramix comme une sorte de star, et il se retrouvait avec des groupies à ses pieds, et ça modernisait les choses. Et puis aussi son incrédulité, enfin en tout cas le fait qu'il ne se rendait pas compte de sa notoriété. Et ça nous plaisait, ça ramenait une sorte de starification sur déjà la licence Astérix qui est un peu star. Donc ça nous plaisait bien. Et puis on voyait aussi des mecs complètement médiocres. Le problème, c'est que ça donnait une séquence, ça devenait une séquence très importante, alors que ça devait être juste une séquence de passage au départ. Et puis elle coûtait très cher, coûtait énormément d'argent, puisque vous avez énormément de gens, ça n'arrête pas de... J'ai essayé de cadrer au plus serré, mais enfin on ne pouvait pas non plus à un moment ne pas montrer toute cette masse de gens qui vient vers lui. À chaque fois qu'on regardait le film, on se disait mais on met du temps à démarrer, ça démarre pas ce film, et on a fini par virer ça. C'est beaucoup plus expéditif, mais finalement l'intérêt il est avant et il est après cette séquence-là. Donc voilà, c'était un peu un exemple de choses qu'on doit faire. Quelquefois on se dit merde, c'est con, si on avait eu 3 heures on aurait pu la garder, ou autre chose, mais voilà, le film est comme ça, et je pense qu'il est plus réussi avec ce... Mais il faut savoir de toute choix. façon couper. Voilà, c'est vraiment un truc... je me souviens d'avoir bossé sur aussi un long, et au début j'avais tellement pas envie de couper des séquences, et que je commençais à raccourcir de plus en plus les plans, jusqu'à ce que quelqu'un me dise à un moment, mais qu'est-ce qui se passe, on comprend rien du tout, ça allait trop vite, quoi, parce que je raccourcissais, et puis ça marche pas, quoi. Donc faut couper des séquences, et il faut pas avoir peur de couper. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon, nous, la différence entre un film français et un film américain, c'est qu'on coupe à l'animatique, alors que les Américains, ils coupent une fois que la séquence a été animée, compositée, mixée parfois même, et que d'un seul coup, ils se disent, bon, bah non, on la met à la poubelle et on recommence. C'est un des intérêts, effectivement, et en plus, pour reparler de ce que j'ai vécu d'Astérix, c'était qu'à la fois, on a quand même un budget qui n'est pas du tout inintéressant pour faire du travail de qualité, mais aussi une sorte de liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas on a le Final Cut avec Alexandre Astier, même si on doit respecter, on s'interdit nous-mêmes d'emblée des choses parce qu'on sait que ça serait hors sujet, mais on a vraiment la possibilité de faire son vœu, et puis surtout, on n'a pas des screenshots, des tests à outrance avec 40 000 catégories socio-professionnelles, des tranches d'âge et tout ça, avec des retours avec une liste longue comme le bras de retake à faire. Donc ça, c'est une chance qu'on a en France encore, même sur des films comme ça, qui sont des films quand même de commande.